L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 18 septembre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, 2 arrestations en lien avec une course suivie d'une collision et d'un délit de fuite survenu à Montmagny. Marie-Ève Proulx satisfaite de sa performance lors du débat des candidats à Montmagny. 7 pompiers de Saint-Damas honorés pour leurs années de service. Les employés de Raymond Chabot Grant Thornton se mobilisent pour la Maison d'Hélène, marche de sensibilisation de l'Arc-en-Ciel afin de faire de la différence une richesse et côté sport, un départ canon pour l'Everest de la Côte-du-Sud. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Dans le dossier de conduite dangereuse, course entre 2 véhicules survenus sur la route 283, ayant failli causer un face-à-face avec une voiture venant en sens inverse, 2 suspects ont été arrêtés le 13 septembre dernier. Gilles Perrault, 59 ans de Montmagny, a ainsi été arrêté pour conduite dangereuse et a comparu la même journée au palais de justice de Montmagny pour ensuite être remis en liberté avec des conditions très strictes. Kevin Perrault, 33 ans, a aussi été arrêté pour conduite dangereuse ainsi que pour conduite durant une interdiction. Il a également comparu et son enquête sur remise en liberté a été remise à hier, lundi 17 septembre, au palais de justice de Montmagny. Bien que Marie-Ève Proulx fut la cible de plusieurs attaques de ses adversaires politiques lors du dernier débat ayant eu lieu la semaine dernière, elle est par contre satisfaite de l'événement puisque, pour elle, c'est le signe que les autres partis sentent réellement l'alternative du changement que représente la CAQ grâce aux idées novatrices et concrètes qui sont proposées par sa formation politique. Parmi celles-ci, elle a pu expliquer comment la CAQ voit le développement économique régional, ce qui touche directement les citoyens de Côte-du-Sud qui souhaitent tous la prospérité de la région. On veut régionaliser Investissement Québec, on veut amener Investissement Québec près de nos entrepreneurs. C'est là que ça se passe. Ce n'est pas à Investissement Québec et au gouvernement du Québec d'attendre dans leurs bureaux pour faire évoluer les régions. Investissement Québec doit se rendre dans les régions, frapper à la porte des entrepreneurs et développer ensemble les régions. Marie-Ève Proulx a également exposé aux citoyens présents que le gouvernement libéral du Québec a failli à son devoir en négligeant sciemment de s'occuper de la pénurie de main-d'œuvre en région, ce qui créerait d'importants problèmes aujourd'hui, tout en freinant la croissance économique de la région et les emplois de qualité. Il y a un sérieux manque de moyens dans les régions pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre qui, malheureusement, était prévue depuis longtemps. Nos 4 solutions à la CAQ
pour lutter contre ce problème majeur consiste à diminuer le décrochage scolaire, à faciliter le retour des personnes de 65 ans et plus sur le marché du travail avec des incitatifs fiscaux, à soutenir et former les personnes avec des problématiques ou les assistés sociaux afin de les aider à revenir sur le marché du travail et favoriser et accompagner l'immigration. Elle se montre conséquemment très déçue de la réponse du candidat libéral qui s'est contenté d'un laconique « Je vais travailler avec vous pour vous ramener du monde » qui ne fait que démontrer que le Parti libéral du Québec, pendant 15 trop longues années, a négligé et abandonné les régions malgré les problèmes connus et les solutions proactives qui auraient pu éviter la situation d'aujourd'hui. L'ancienne mairesse dénonce également les propos du candidat du Parti québécois qui dit ouvertement que, quand le Parti québécois était au pouvoir, on faisait peur au fédéral. On est de plus en plus marginalisé au Québec. Des propos qui ont fait bondir Marie-Ève Proulx. Il est clair pour elle que ces mots marquent car ils divisent et créent un climat d'insécurité, alors que la région a plus que jamais besoin de travailleurs en étant attrayante et confiante en ses moyens. Marie-Ève Proulx est d'ailleurs plus que jamais convaincue que la CAQ est le seul parti qui offre un discours positif, des solutions concrètes et adaptées aux différentes réalités du Québec, ainsi que la volonté profonde de changer les choses en mieux pour que tout le monde puisse en bénéficier. Elle compte ainsi poursuivre sa campagne électorale en allant à la rencontre de ses concitoyens avec ce discours authentique et des propositions qui ont du sens. Mme Proulx sera d'ailleurs notre invitée ce jeudi à notre émission dans le cadre du temps d'antenne gratuit que CMA TV accorde aux 4 candidats dans Côte-du-Sud. Et aujourd'hui, ce sera M. Guillaume Dufour de Québec solidaire. 7 pompiers de la municipalité de Saint-Damas-de-Lillet, ayant plus de 20 ans de service, ont reçu le 12 septembre dernier un certificat de mérite signé par le gouverneur général du Canada. Ils ont également reçu des médailles ou des barrettes selon le nombre d'années de service. Pour l'occasion, la municipalité avait invité les citoyens à venir remercier ceux qui veillent à leur sécurité en cas d'incendie et pour d'autres événements demandant le support d'une aide communautaire. La mairesse, Mme Anne Caron, a ainsi souligné l'engagement exemplaire des pompiers de Saint-Damas-de-Lillet, élément essentiel au maintien de nos services, afin d'assurer la sécurité de nos citoyens. Celle-ci s'est dite très fière de la réalisation des échéanciers des actions sous la direction du chef Langis Gamache, qui recevait une barrette pour sa 4e ou sa 41e année de service, dont 27 ans à titre de directeur. La reconnaissance des pompiers est une action de valorisation de leur travail, qui nécessite de nombreuses heures de pratique, de formation et d'intervention. La mairesse a également parlé de l'engagement de jeunes de la relève qui ont joint la brigade depuis quelques années. Pour une 3e année consécutive, c'est vendredi que 2000 employés de Raymond Chabot Grant Thornton et quelques 50 000 employés de l'Organisation mondiale Grant Thornton se mobilisent à travers la planète pour redonner aux collectivités de leur région. C'est donc dans le cadre de l'événement RCGT dans la communauté que la Société comptable ferme pour la journée la majorité de ses bureaux au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick francophone pour permettre à son personnel de consacrer une journée de travail à des organismes communautaires afin de leur prêter main forte. Les bureaux de Raymond Chabot Grant Thornton de la région ne font pas exception à la règle. En effet, une douzaine d'employés de la région se sont rendus à la Maison d'Hélène de soins palliatifs située à Montmagny afin d'aider au nettoyage extérieur et intérieur de l'endroit. On soulignait par ailleurs la 3e édition de l'événement puisqu'il s'agit d'un succès. La 5e édition de la marche annuelle de l'Arc-en-Ciel RPPH se tiendra le dimanche 30 septembre prochain. Comme c'est maintenant l'habitude, le point de rassemblement et les activités se tiendront sur le site extérieur du Centre des migrations. L'inscription des marcheurs se fera sur place à compter de 9h30. Le coût de participation pour la marche est fixé à 10 $ par personne ou 25 $ par famille de 2 adultes et 2 enfants. Un premier départ en groupe se fera à 10h30 et par la suite, des départs libres seront possibles jusqu'à 13h pour un circuit de 6,5 km.
sur le site du Centre des migrations jusqu'à 15 heures, il y aura un dîner hot dog, des rafraîchissements, de l'animation avec le magicien ambulant Crypt Master et le duo musical Sour and Sweet, ainsi que des jeux pour toute la famille. L'admission sur le site est gratuite et la plupart des activités auront lieu beau temps, mauvais temps. Mesdames France Roy et Monica Gagnon, toutes deux liées par le cœur à l'arc-en-ciel, ont accepté de coprésider cette 5e édition de l'événement. En effet, France Roy, femme d'affaires accomplie et maintenant à la retraite, s'investit actuellement sur le conseil d'administration de l'organisme en tant que présidente. Quant à Monica Gagnon, gestionnaire d'une importante PME de la région, elle fut de ses parents qui, il y a déjà plus de 25 ans, se sont regroupés pour solliciter de meilleurs services pour leurs enfants handicapés et ainsi créer l'arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel a besoin de couleurs. Ajoutez-y la vôtre. C'est le message que France Roy souhaite transmettre pour solliciter l'appui de la population à cette activité de sensibilisation. Rappelons que l'organisme L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, est un organisme à but non lucratif qui offre des services de dépannage, de gardiennage et de répit et pour les familles, ainsi que des activités en centre de jour, des camps de fin de semaine et des camps estivaux pour les personnes handicapées. Pour connaître tous les détails de la marche de l'Arc-en-Ciel ou des services offerts par l'organisme, il suffit de téléphoner au 418-248-3055 ou de visiter le site web arc-en-ciel-rpph.com. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, le 14 septembre dernier est définitivement passé à l'histoire puisque l'équipe de hockey junior 3A, l'Everest de la Côte-du-Sud, jouait son tout premier match en saison régulière à domicile et ce, avec une victoire de 6-1 sur l'Arctique de Montréal-Nord. Cette soirée historique a commencé par un tailgate à l'extérieur de l'aréna où les convives ont eu l'occasion de prendre une bouchée et faire la connaissance de Sherpa, la mascotte de l'équipe. Ce nom fait référence aux locaux qui accompagnent les aventuriers dans leur conquête du mont Everest. Le numéro 91 est un hommage à Yves Laforêt de Cap-Saint-Ignace et premier Québécois à avoir atteint le plus haut sommet du monde en 1991. Une expédition en Colombie-Britannique lui a toutefois coûté la vie en 2003. Résultat du 14 septembre, Olivier Lefebvre a d'abord inscrit la troupe au pointage, puis Montréal-Nord a répliqué. Ce sont ensuite 5 filets consécutifs qui ont été marqués par Alexandre Fortier, William Dumont, Yann-Cédric Godreau, David Westberg et Adam Veilleux pour une marque finale de 6-1 à la grande joie des quelques 850 personnes présentes. Résultat du match du 16 septembre, le dimanche 16 septembre, la troupe de Simon Olivier était sur la route pour affronter les Braves de Valleyfield, où elle est sortie gagnante grâce à une victoire en tir de barrage de 4-3. Xavier Labrec a compté les 2 premiers buts de l'équipe sud-côtoise, suivi par Vincent Étier. Labrec est revenu en force en fermant la marche en tir de barrage. Après 3 victoires en autant de parties jouées, l'Everest de la Côte-du-Sud sera de retour à l'Aréna de Montmagny ce vendredi 21 septembre à 19h30, alors qu'elle recevra la Révolution du Lac-Saint-Louis. Pour tous les détails du classement, rendez-vous au everestcôtesud.com. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 120 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles.
Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248 0071. ProLam tiendra un kiosque à la fête de la pomme du Cap-Saint-Ignace les 22 et 23 septembre prochains. Venez nous rencontrer sur place. Nous aurons des surprises et prix de présence à remettre. Nous passerons en entrevue tous ceux qui se présenteront pour un emploi. Plusieurs journaliers de jour ou de soir recherchés. Nous avons aussi des postes plus spécialisés à combler en maintenance. Passez nous voir les 22 et 23 septembre prochains pour en savoir plus. Nous serons à la Pommeraie des Couillards pour tout le week-end. Ou contactez-nous au rh@prolamflore.com ou 418 246 3054 poste 341. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, l'expression « les journées se suivent mais ne se ressemblent pas », je pense qu'aujourd'hui, elle est de mise, cette expression, parce que, à bonne heure ce matin, du temps nuageux, lourd, même un peu de brouillard. Donc, journée maussade, on regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui. Donc, c'est de la pluie avec du temps quand même frais, 12 degrés. On ne dira pas froid, mais on va dire frais. Alors, 12 degrés. On parle de vents du nord-est qui souffleront à tout près de 50 km/h. On parle de moins de 1 mm de pluie. Du temps nuageux avec des averses au cours de la soirée, 10 degrés, et les vents du nord-est persisteront à tout près de 50 km/h. La nuit prochaine, on parle de temps plutôt nuageux avec 11 degrés. Pour demain, mercredi, du soleil et un ciel variable parce qu'il y aura quand même beaucoup de nuages et ça demeurera frais en raison de ces vents du nord-est qui seront quand même encore très présents de 30 km/h. Pour jeudi, du soleil avec un passage nuageux, ça se réchauffe un peu. Des vents d'est qui vont souffler faiblement à 11 degrés, 18 comme maximum. Du temps beaucoup plus doux pour vendredi, mais passablement de pluie. On parle de 20 à 30 mm de précipitations pour vendredi avec un maximum de 22 degrés. Pour samedi, dimanche, on parle de temps frais. Il y aura des vents du nord-ouest pour samedi avec 15 degrés, mais du soleil plein mur. Donc, il y aura beaucoup de soleil pour samedi, mais ce sera frais. Les vents vont changer de direction nord-ouest et souffler sud-ouest pour dimanche avec un maximum de 15 degrés. Mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux, donc ça va nous donner un ciel variable. Vous savez qu'en fin de semaine, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards. Donc, il y aura du soleil pour notre ami Louis, mais quand même du temps frais. Mais ce sera un temps idéal pour aller se promener dans les vergers de la Pommeraie des Couillards. Pour lundi, on parle de soleil, mais il va y avoir encore de fréquents passages nuageux, donc ciel variable, du temps frais avec 12 degrés. Ça demeure frais pour mardi avec quelques averses et un maximum de 13 degrés. Donc, ce qui est à retenir, des journées et des températures beaucoup plus fraîches. Hier, si on n'a pas battu de record hier, eh bien, sûrement qu'on était tout près parce que c'était quand même très chaud. En milieu d'après-midi, on voyait des 32 et 33 degrés avec le facteur humidex. Alors, pour les prochains jours, ce sera du temps beaucoup plus frais. Votre Uniprix Daniel Lachance est présentement à la recherche de 2 cosméticiennes ou cosméticiens pour sa pharmacie du 101 boulevard Taché-Ouest aux Galeries Montmagny. Les fonctions sont d'effectuer le service à la clientèle et la vente au département des cosmétiques. Vous devrez aussi vérifier et placer la marchandise et effectuer d'autres tâches connexes reliées au département. Les postes offerts sont un poste à temps plein et un à temps partiel. Contactez Guylaine Gingras au 418-248-8191 ou par courriel au 465-542@uniprix.com. Tu te demandes toujours ce qui va au recyclage et ce qui ne va pas, hein?
Eh bien, rappelle-toi de ça. Toutes les matières identifiées d'un triangle fléché vont au recyclage. Et lorsqu'on parle de matière, on veut dire papier, carton, plastique, verre et métal. Pour ce qui est des sacs et emballages de plastique, regroupe-les dans un sac avant de les déposer au recyclage. Tu peux y mettre tes sacs d'emplettes, sacs à pain et autres produits alimentaires. Psst! Nettoie légèrement tes contenants avant de les recycler. T'es maintenant mieux équipé pour recycler. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Les 22 et 23 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards et la fête autour de la nouvelle bière, la Vaillante de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants. C'est la fête en famille les 22 et 23 septembre à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Je suis Simon Laboissonnière, candidat du Parti libéral du Québec dans Côte-du-Sud. Je suis en politique depuis 12 ans et je veux mettre mes compétences et mon expérience à votre service. Ensemble, on va travailler au développement social et économique de nos communautés, de nos entreprises et de nos familles. Payé par Mélanie Bernier, agente officielle. Vous regardez cmatv.ca. Ma prochaine invitée, c'est Mme Marie-Christine Pelletier, qui est intervenante à l'ATA. Bonjour, madame. Bonjour, ça Bienvenue va bien? chez nous. Oui, merci. Et vous? Oui, merci. Oui, ça ne me dérange pas trop, la pluie, ce matin? Oui, non, il faut s'y faire. C'est un peu différent d'hier, hein? Madame Pelletier, l'ATA, c'est quoi l'ATA? L'ATA, c'est l'aide aux travailleurs accidentés. On est un organisme à but non lucratif. On vient en aide principalement aux gens qui ont des accidents du travail. Je dis accidents du travail surtout parce que c'est 75 de nos dossiers. On vient également en aide aux travailleurs des accidentés de la route. Au niveau du harcèlement au travail aussi, les gens qui sont victimes de harcèlement ou d'un congédiement ou pratique interdite au niveau des normes du travail principalement. OK. On connaît peu ou pas votre organisme. Moi, le premier, je connaissais peu votre organisme. C'est quoi votre rôle exactement? Bon, vous dites que vous êtes aide aux travailleurs accidentés. C'est long et large, là, oui. Mais comment ça fonctionne? De quelle façon vous intervenez? Donc, on a un très gros mandat. Entre autres, on va répondre aux questions au niveau de la CNESST. Donc, les gens nous appellent, ils ont des questions sur leur dossier au niveau technique ou quoi que ce soit. Au niveau de la CNESST, la direction de la révision administrative, le tribunal administratif du travail, ça fait beaucoup de noms, la SAC. On fait également des cas d'IVAC, au niveau également des assurances invalidité, également Retraite Québec, donc l'ancienne Régie des rentes du Québec. Quel lien vous avez justement avec la SAC, entre autres, parce que j'entends des gens, on a un organisme qui peut nous aider. C'est quoi le rôle? Comment ça fonctionne exactement? Bien, en fait, les gens nous appellent, tout dépendamment où ils sont rendus dans leur processus. Donc, on va prendre, par exemple, un accidenté du travail, que sa réclamation est refusée. Donc, nous, on va l'aider au niveau de sa réclamation, au niveau des futurs, de tout ce qui va arriver. On est l'agent de liaison, si on veut, un peu entre le travailleur et la CNESST. On essaie de vulgariser ça aussi pour eux, parce que des fois, c'est beaucoup de termes techniques pour eux. Donc, c'est certain qu'on essaie le plus possible de les aider à ce niveau-là. On va les suivre jusqu'au tribunal administratif du travail. C'est certain qu'on n'est pas avocat, donc on ne va pas les représenter en cours, mais on a une entente de service avec un bureau d'avocats à Québec, Ménard-Milliarco, qui nous aide là, dans nos démarches. OK. Maintenant, vous parliez de la CNESST, là? Ça allait bien avant ça, c'est SST. Là, oui, on a rajouté des lettres. CNESST, c'est oui. ça? D'abord, il faut passer par eux autres. La première étape, c'est de faire la demande auprès d'eux. Oui. Mais c'est après ça que vous intervenez. Oui, bien en fait, nous, on fait signer aux travailleurs, les membres, dans le fond, de notre organisme, un mandat de représentation. À ce moment-là, on peut là, parler en leur nom, on peut faire les contestations à leur nom aussi. Donc, on devient comme le représentant pour eux. Ça a été créé comme ça parce qu'historiquement, les travailleurs n'avaient pas de recours pour les travailleurs non syndiqués. Donc, il n'y a pas de recours pour faire reconnaître leurs droits. Donc, c'est en 1987 que ça a été fondé par une dizaine de travailleurs qui n'avaient pas de recours, justement, à ce niveau-là, puis avec des ententes au niveau des CLSC de Kamouraska, Montmagny, Lillet. Donc, ça s'est créé comme ça, étant donné qu'il n'y avait pas de recours, donc une organisation. Au départ, il y avait à peu près une quarantaine de dossiers actifs dans les années 1987. Maintenant, on est aux alentours de 700 dossiers actifs. Donc, OK, mon Dieu. C'est beaucoup, oui. Puis je sais que vous êtes une petite équipe. Oui, on est 3, donc c'est quand même une très petite équipe, là. Bon, là, moi, je vais vous poser la question, là. Oui. La CNESST, oui. C'est gouvernemental. Mm-hmm. Comment faites-vous pour les faire virer de bord? Parce qu'on sait que c'est pas facile, là. Non. C'est bon, parce qu'à partir du moment où eux prennent une décision,
les accidentés vont vous voir, puis essaient, par votre organisme, de changer la décision. Comment ça fonctionne? Ça ne doit pas être facile de changer le... Non. Parce que c'est quand même gouvernemental et c'est le gouvernement qui défraie. Donc, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est moins payé possible. Exactement. Donc, c'est reprenez-moi si j'ai tort, mais je pense Vous avez totalement raison. Oui, je pense que je suis pas mal dedans, Donc, oui. effectivement, c'est assez compliqué de faire reconnaître. C'est pour ça qu'on existe aussi, parce que, justement, nous, c'est beaucoup de paperasse, c'est beaucoup de papiers médicaux, c'est beaucoup de rendez-vous pour faire reconnaître tout ça. Donc, c'est sûr qu'au départ, quand les gens sont refusés, ça complexifie les affaires. Puis, des fois, les décisions sont renversées. C'est pas... ça peut arriver, puis souvent, ça va aller au tribunal administratif du travail où le travailleur va devoir faire défendre son droit à savoir que oui, il y a eu un accident à telle date, que c'est vraiment arrivé à l'occasion de son travail. Donc, c'est vraiment au niveau de la loi sur certains petits mots, parfois, que les travailleurs doivent jouer. Et c'est pour ça, des fois, qu'on leur conseille aussi d'être représentés là, par des avocats. Et pour ceux qui ont moins de moyens, c'est sûr qu'il y a toujours les bureaux d'aide juridique qui peuvent les aider dans leur démarche. Vous conseillez, dans le fond, votre rôle, c'est de conseiller les gens pour les diriger le mieux possible. Oui. Pour qu'il y ait gain de cause, quelque part. Oui, c'est ça. On les soutient le plus possible dans leur processus à la CNESST, le processus de réadaptation. On peut leur donner des noms pour des expertises médicales, également des noms pour les avocats, comme je disais tantôt. On va également faire des groupes d'entraide auprès des accidentés, les membres qu'on a dans notre organisation. On fait aussi des activités sociales qui sont ouvertes à toute la population parce que la mission de notre organisme aussi, c'est de faire valoir les droits de toute la population et non seulement des accidentés. Donc, on a des séances d'information pour la Régie des rentes ou des choses comme ça qu'on organise aussi. OK. Le Régie des rentes? Ah oui? Oui, donc Retraite Québec qui a changé de nom aussi. Ah oui? Okay. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre rôle auprès de la Régie des rentes? On va Régie des rentes, facile, là? Oui. On va les aider à remplir leur formulaire pour pouvoir avoir droit à leur rente, soit régulière ou la rente invalidité. OK, mais c'est pas juste un organisme de défense. Vous êtes là aussi pour soutenir, aider. Oui. Vous avez beaucoup de chapeaux, là. Oui, exactement. On a beaucoup de chapeaux, puis on a un immense territoire. Un très, très grand territoire. Qui est? On couvre l'Est du Québec, donc la Gaspésie, Rimouski-Neigette. Pardon? Oui. Vous allez jusqu'en Gaspésie? Oui, donc tout le Kamouraska, Rivière-du-Loup, les Basques, Témiscouata, sans les oublier. On couvre aussi ici tout Côte-Sud, là, donc Montmagny, Lillet, Chaudière-Appalaches, Bellechasse. On couvre également la région de Québec, la région de... Madame, vous êtes oui. Donc, c'est ça, on a vraiment... Mais est-ce que vous êtes reconnu par le gouvernement? Est-ce que vous avez des subventions ou si vous devez subvenir à vos besoins? Non, parce heureusement... Parce que je sais qu'on peut contribuer, on peut être membre de l'organisme. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que notre plus gros financement vient du SACET, donc le Secrétariat des actions communautaires et des initiatives sociales, qui est du ministère de l'Emploi et Solidarité sociale. On a également une grosse part aussi pour Centraide, Centraide nous aide beaucoup. Centraide Québec, Chaudière-Appalaches. On a les dons de nos membres également. On a des dons de syndicats. Donc, parce que nous, on n'est pas syndiqués. On a également des dons, là, des différentes conférences religieuses. On peut être membre aussi. Oui, c'est ça. On peut être membre. Donc, je suis d'ailleurs. Oui. Parce que moi, j'ai dit que j'allais encourager cet organisme-là parce que je ne le connaissais pas. C'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui, c'est nous présenter ce que vous faites. Oui. Mais, écoutez, j'entends les gens qui me disent « Ouais, mais il y a 3 personnes pour tout le territoire qui ouvre, ils ont tout le temps de s'occuper de nous autres. » Avez-vous le temps? Oui, on a le temps. C'est sûr que c'est toujours un manque. On est un organisme à but non lucratif, donc le manque de financement se fait toujours sentir. Puis c'est certain que si on pouvait avoir plus d'employés, on le ferait. Puis c'est sûr qu'on pourrait de plus en plus les aider. C'est sûr qu'on pourrait peut-être même les représenter un petit peu plus dans leur démarche. Mais les 700 dossiers actifs qu'on présente à chaque année, oui, on réussit. Là, on a une bonne gestion, on est efficace. C'est sûr que c'est des grosses journées, par exemple, mais oui, on est efficace. Puis, j'imagine. Votre taux de, j'aime pas dire le mot de réussite, mais votre taux de succès par rapport aux demandes que vous faites, parce que vous contestez, reprenez-moi si j'ai tort, madame, mais vous contestez un peu les décisions que prennent les organismes, la CNST ou la SAAC. Donc, vous contestez leurs décisions. C'est un peu ça, votre rôle. Oui. Alors, le taux de réussite ou le taux de succès de votre organisme, est-ce que, autrement dit, ma question, c'est, est-ce que ces organismes-là, je ne suis pas des organismes, là, je cherche le vrai nom, mais est-ce que ces gens-là vous écoutent et vous entendent? Oui, habituellement, même ça facilite un peu là,
le transfert, là, je vous dirais, parce que des fois, les travailleurs, quand c'est la CNESST, par exemple, c'est sûr qu'ils sont un peu réticents, ils disent « Ah, c'est eux qui me refusent », puis tout ça. Donc, nous, en étant le représentant, souvent, on facilite là, les démarches à ce niveau-là. Puis, pour ce qui est du taux de réussite, on se la fait souvent poser comme question. C'est difficile de dire parce que nous, il y en a qui c'est des contestations, il y a des gens qu'on va juste suivre pour de la réadaptation, pour un suivi médical. Certains, on va suivre parce que c'est l'employeur, parce que l'employeur aussi a le droit de contester le fait qu'il y a eu un accident de travail. Donc, des fois, la personne est acceptée et l'employeur le conteste, donc nous, on va l'aider dans ses démarches. Donc, on a de la difficulté à avoir vraiment un taux de réussite. C'est certain qu'on va les aider dans leur processus le plus possible, puis autant dans leur processus que psychologiquement aussi, parce que c'est pas toujours évident, là. Puis souvent, c'est un cercle vicieux, là. On n'a plus de travail. C'est sûr que monétairement, ça va plus difficile. Donc, souvent psychologiquement aussi. Donc, c'est tout ça qu'on essaie de soutenir le plus possible avec le peu de moyens qu'on a des fois. Oui. Mais c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, pour le taux de réussite, c'est dur à dire. Des fois, il y a des dossiers qu'on pense qui sont gagnés d'avance, puis on a des surprises, et le contraire également se produit. D'abord, on peut être membre, comment? Oui. Donc, vous pouvez nous appeler à notre numéro de téléphone, le 418-598-9844, ou numéro sans frais 1-855-598-9844. Et pour être membre, oui, et pour être membre, c'est 20 dans le fond, la carte de membre qui est renouvelable à chaque année. Puis, si vraiment la personne veut faire affaire avec nous, ouvrir le dossier, tout ça, il y a un autre frais de 20 donc 40 en tout pour suivre le dossier au complet. Et si les gens ils ont juste des petites questions, il n'y a pas de problème, là, on peut répondre à leurs questions, puis il n'y aura pas de frais qui sont engendrés avec ça, là. Bravo pour ce que vous faites. Merci. On a besoin de vous, mais 3 personnes pour tout le territoire que vous avez à couvrir. C'est de la gymnastique. Oui, effectivement. Marie-Christine Pelletier, qui est intervenante à l'ATA, qui est l'aide aux travailleurs accidentés à Saint-Jean-Port-Joli, 598-9844. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Puis bon travail. Bravo, parfait. félicitations. Merci. Voilà, on s'arrête dans quelques instants, les anniversaires IGA, et après quoi, on reçoit un autre candidat ce matin dans le cadre des élections provinciales. C'est Québec solidaire, M. Guillaume Dufour, après les anniversaires. ProLam tiendra un kiosque à la fête de la pomme du Cap-Saint-Ignace les 22 et 23 septembre prochains. Venez nous rencontrer sur place. Nous aurons des surprises et prix de présence à remettre. Nous passerons en entrevue tous ceux qui se présenteront pour un emploi. Plusieurs journaliers de jour ou de soir recherchés. Nous avons aussi des postes plus spécialisés à combler en maintenance. Passez nous voir les 22 et 23 septembre prochains pour en savoir plus. Nous serons à la Pommeraie des Couillards pour tout le week-end. Ou contactez-nous au rh@prolamflore.com ou 418-246-3054, poste 341. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Je suis Simon Laboissonnière, candidat du Parti libéral du Québec dans Côte-du-Sud. Je suis en politique depuis 12 ans et je veux mettre mes compétences et mon expérience à votre service. Ensemble, on va travailler au développement social et économique de nos communautés, de nos entreprises et de nos familles. Payé par Mélanie Bernier, agente officielle. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui mardi le 18 du mois de septembre 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 18 septembre. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Eugène Leclerc de la résidence Manoir Saint-Louis. Eh bien, Eugène Leclerc, tous nos vœux vous accompagnent en cette journée de l'anniversaire de Eugène Leclerc. Aussi, on sait que les anniversaires ne passent jamais sous silence à la résidence Manoir Saint-Louis de la famille Soucy, que je me permets de saluer d'ailleurs toute la famille. Voilà, si vous voulez nous téléphoner pour envoyer vos anniversaires, souhaitez bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, eh bien, vous le faites en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-241-1313, poste 229. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Lise Dion. Elle a 63 ans, c'est humoriste. Lance Armstrong, cycliste américain, 47 ans. Peter Stachny, joueur de hockey des Nordiques de Québec, tout le monde s'en souvient. Il a également joué pour New Jersey et Saint-Louis. Il a 62 ans. Et cet excellent instructeur qu'est Scotty Bowman souligne son 85e anniversaire de naissance aujourd'hui. Et on se souvient du décès tragique en 1970, à l'âge de 27 ans, Jimi Hendrix, légendaire guitariste américain. Dans quelques instants, on parle de politique. On reçoit M. Guillaume Dufour de Québec solidaire.
Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Être les yeux et les oreilles de CMA TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CMA TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la côte du Sud. CMA TV est impatient de travailler avec vous. cmatv.ca. Alors, nous devions recevoir M. Québec solidaire, mais il ne s'est pas présenté. Alors, nous sommes désolés, mais nous avons offert du temps d'antenne gratuit à tous les candidats. Hier, nous recevions Michel Forget. Alors, M. Guillaume Dufour n'est pas arrivé. Alors, on s'excuse de ce contretemps. Donc, on va jaser un peu de tout ce qui se passe au niveau... On va demander à notre ami, tiens, on a du matériel en masse pour vous jaser jusqu'à tard ce soir. Alors, il n'y a pas de problème parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'actualité. Donc, on va vous parler de Florence parce que Florence, actuellement, fait des siennes en Caroline. C'est incroyable de voir ces images. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter sur les réseaux nationaux. Ça fait peur de voir ces ouragans de force. On parle de vent de 150 à 200 km/h. Vous savez, quand on a des orages, puis il y a un fort vent qui arrive, on dit « As-tu vu le vent? » Puis là, on voit les arbres penchés. Et ce ne sont que des vents de 70, 80 km/h, des fois 90. Mais imaginez-vous le double. Alors, comment ça peut faire peur? Alors, ce sont ces ouragans qui sévissent actuellement parce que c'est la période des ouragans aux États-Unis. Et aujourd'hui, ce mardi 18 septembre, on subit un peu les soubresauts de Florence. Donc, il y aura du temps nuageux, mais je pense que l'important système nous atteindra vraiment complètement, plus la journée de vendredi, alors que l'on prévoit de fortes pluies. Imaginez, si vous avez vu ces images, les pluies, et on a parlé de 3 pieds d'eau, de l'eau, 3 pieds massivement là, qui a tombé en quelques heures sur particulièrement la Caroline du Nord. Donc, cet ouragan qui pourrait causer des crues catastrophiques. Donc, les Américains, vous savez, des fois, on dit hey, ils sont chanceux, eux autres, il fait toujours beau. Puis, mais vous savez, ils ont, je pense, leur part de problème avec ces ouragans. C'est le deuxième en quelque temps à frapper les États-Unis. Et naturellement, vous allez comprendre que de par notre situation géographique, on subit toujours un peu les soubresauts de ces ouragans qui frappent nos voisins américains. On parle beaucoup de politique parce qu'on est justement dans une campagne électorale que je trouve terne. Je trouve que il y a beaucoup d'enjeux qui ne sont pas touchés. Particulièrement, on parle beaucoup d'immigration et on essaie de gagner des points ou d'en faire perdre à l'adversaire. Hier, il y avait un débat en anglais. D'ailleurs, c'était le premier au Québec. Et je me demandais la nécessité d'avoir un tel débat en anglais. D'abord, il faut dire que peut-être que certains candidats maîtrisent la langue de Shakespeare mieux que d'autres. Mme Massé, entre autres, n'est pas dans sa langue et elle l'a mentionné d'ailleurs en point de presse après le débat que c'est pas sa langue maternelle. Donc, elle réussissait à s'exprimer puis à comprendre les différentes discussions entre candidats, mais c'était pas sa force. Donc, c'est peut-être pas égal non plus. Et est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est la question que l'on doit se poser. Est-ce que c'est vraiment nécessaire
que de débattre en anglais. C'est déjà pas facile de le faire en français. Est-ce qu'on a besoin de ça au Québec, de débattre en français? C'est la question que plusieurs se sont posées hier soir suite à ce débat. On dit que M. Lisée et M. Couillard ont frappé fort sur M. Legault. C'est normal. Il est en position de force actuellement parce qu'il mène dans les sondages, donc c'est normal que les autres candidats et candidates donnent plus ou posent plus de questions ou essaient d'affaiblir le candidat qui mène dans les sondages. Donc, ce fut le cas encore hier. Il reste un débat, ce sera jeudi sur LCN, donc avec TVA. Et ce sera le dernier avant les élections. Et là, ça vous donnera quelques jours pour vous faire une idée. Sinon, si elle est déjà faite, et nous, régionalement, bien, on offre du temps d'antenne. D'ailleurs, nous avions invité M. Dufour de Québec solidaire, mais il ne s'est pas présenté. Demain, nous aurons, entre autres, je me permets de vous le mentionner, nous aurons M. Simon Laboissonnière du Parti libéral. Et jeudi, nous recevrons Mme Marie-Ève Proulx de la CAQ. Bombardier Transport revampe son image en collaboration avec Peugeot. Eh bien, ce qu'on nous apprend ce matin, c'est que Bombardier profite de l'exposition InnoTrans à Berlin pour dévoiler sa nouvelle image basée sur un concept à la fois épuré et distinctif, à la fois qui est appliqué de manière uniforme à toutes les plateformes de véhicules. Donc, pour y parvenir, l'entreprise basée à Montréal s'est inspirée de l'industrie automobile en travaillant avec Peugeot Design Lab. Donc, on aura un nouveau slogan pour Bombardier. C'est avec grande fierté que nous présentons notre nouvelle image de marque, notre nouvelle conception de produit et notre nouveau slogan. Ensemble, nous avançons. Ça va très bien pour Bombardier parce que, justement, dans le transport, il avance avec les avions et particulièrement avec les wagons. Donc, est-ce que ça permettra ou est-ce que cette nouvelle image permettra à Bombardier d'obtenir de nouveaux contrats? C'est toujours la question qu'on se pose. Vous savez qu'il y a quand même cette usine à la Pocatière qui va bien, mais qui pourrait aller beaucoup mieux si on avait plus de contrats. Mais c'est toujours le problème de la compétition. Alors, le REM, on en parle beaucoup, qui a donné ses contrats à une entreprise de l'extérieur du pays. Ça a fait jaser beaucoup. Et si on avait eu ces contrats-là chez nous, naturellement que ça a remis beaucoup de monde au travail, particulièrement parce qu'il y a des gens de notre région qui voyagent à tous les jours et qui se rendent travailler chez Bombardier à la Pocatière. Mais ça me fait penser, vous savez, Bombardier me fait penser un peu à l'histoire de Whirlpool ici à Montmagny qui a fermé en mai 2004. Souvent et pendant de longues années, parce que ça a changé, on a eu nos beaux poêles Bélanger, mais il y a eu d'autres compagnies qui sont venues, qui ont acheté Bélanger. Et vous vous souvenez sûrement de toutes ces histoires qui entouraient cette compagnie de poêles et frigidaires à Montmagny pour définitivement fermer ses portes en 2004. Et on se souvient tous de cette annonce. Personne n'a sûrement oublié toutes les conséquences qu'on a dû vivre. Cependant, aujourd'hui, quand on regarde les belles entreprises qu'on a, ces belles PME, parce que depuis le départ de Whirlpool en 2004, beaucoup d'entreprises se sont installées ou étaient déjà installées et ont pris du galon, ou encore des entreprises qui se sont installées, particulièrement Maison La Prise, je regarde Ressort Liberté qui va très bien, on a Montel, on a différentes entreprises qui vont très bien, et Montmagny même. Mais il y en a à Cap-Saint-Ignace, entre autres, Paber Aluminium, Prolam, on a Poitras, Alidet. Donc, il y a de belles entreprises, de beaux fleurons. Et maintenant, ces entreprises-là créent de l'emploi et même on vit une pénurie de main-d'œuvre comme partout au Québec. Donc, en 2004, lorsque Whirlpool existait, on avait des problèmes
bon, il y avait beaucoup de chômage et c'était toujours en relation avec l'achat des consommateurs. Si les consommateurs achètent beaucoup, eh bien, ça fait que la production augmente et les employés sont là, mais l'inverse est aussi vrai. Alors, le fait que Whirlpool déménage en 2004, je pense que ça a été une situation qui a créé une prise en charge de tous nos entrepreneurs de la région. Aujourd'hui, bien, je pense, et vous serez d'accord avec moi, que Montmagny est une belle ville prospère, fonctionne très bien, et aussi la Côte-du-Sud, pas juste Montmagny, mais la Côte-du-Sud, parce que nous avons des beaux fleurons et on peut être fiers de nos entreprises qui fonctionnent à plein régime, et ça, c'est encourageant de voir ça. L'économie est bonne aussi, il ne faut pas se cacher que notre économie québécoise fonctionne très bien, donc on a des retombées aussi de cette vitalité économique dans notre région. On va s'arrêter quelques instants, des prévisions de la météo et la chronique des offres d'emploi. Et pourquoi? Bien, on va continuer à regarder l'actualité avec vous de ce mardi 18 septembre. À tout de suite. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Votre Uniprix Daniel Lachance est présentement à la recherche de 2 cosméticiennes ou cosméticiens pour sa pharmacie du 101 boulevard Taché-Ouest aux Galeries Montmagny. Les fonctions sont d'effectuer le service à la clientèle et la vente au département des cosmétiques. Vous devrez aussi vérifier et placer la marchandise et effectuer d'autres tâches connexes reliées au département. Les postes offerts sont un poste à temps plein et un à temps partiel. Contactez Guylaine Gingras au 418-248-8191 ou par courriel au 465-542@uniprix.com. Les 22 et 23 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards et la fête autour de la nouvelle bière La Vaillante de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants. C'est la fête en famille les 22 et 23 septembre à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi du mardi 18 septembre. Eh bien, tout d'abord, Prolam, une entreprise de Cap-Saint-Ignace, recherche des journaliers de jour ou de soir et des postes en maintenance à combler. Alors, les 22 et 23 septembre, de 10h à 16h, ces gens de Prolam seront à la Pommeraie des Couillards pour vous rencontrer. Ben oui, on se déplace pour vous, pour aller vous rencontrer sur le terrain. Alors, les 22 et 23 septembre, Prolam sera à la Pommeraie des Couillards, samedi et dimanche, pour vous rencontrer si des postes de journaliers de jour ou de soir ou encore des postes en maintenance peuvent vous intéresser. Vous pouvez également contacter les ressources humaines de Prolam au rh@prolamfloor.com ou encore vous pouvez communiquer avec les gens de ressources humaines de Prolam au 418-246-3054, poste 341, Prolam. Uniprix à Montmagny, Uniprix Daniel Lachance des Galeries Montmagny recherche actuellement 2 cosméticiennes ou cosméticiens, un poste à temps plein et un poste à temps partiel. Donc, les fonctions principales de ces gens recherchés, service à la clientèle, vente au département des cosmétiques, vérifier et placer la marchandise, tâches connexes reliées au département. Donc,
cosméticiennes et cosméticiens recherchés chez Uniprix Daniel Lachance, un poste à temps plein et un poste à temps partiel. Vous pouvez contacter Guylaine Gingras au 248-8191 ou encore vous pouvez lui envoyer votre CV au 465-542-uniprix.com, 465-542-uniprix.com. Également, si vous allez sur le site du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, actuellement, on recherche couturiers et couturières pour Lillet et Saint-Pamphile, donc les confections Lamartine et les textiles Gauvin. Recherche des couturiers ou couturières, technicien comptable pour Montmagny. On recherche également un contrôleur financier, dessinateur technique, superviseur de chantier, technicien comptable, journalier en construction et cuisinier ou cuisinière pour Montmagny. On recherche pour Lillet ouvrier de fonderie ou encore contrôleur financier. Pour Montmagny, on recherche aide foreur, commis de cours, commis de quincaillerie, conducteur de classe 3 pour la région de Montmagny et on recherche un commis d'épicerie pour Saint-Jean-Port-Joli. Tous les détails de ces offres d'emploi sont sur lecar.ca, mais vous pouvez également téléphoner au 418-248-9559, soit pour rencontrer un professionnel qui saura vous guider ou encore pour avoir plus d'informations sur ces offres d'emploi. Vous pouvez également vous rendre sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi » et vous allez avoir une multitude d'offres d'emploi des entreprises de la région particulièrement. Donc, ce ne sont pas les emplois qui manquent dans la région. Vous pouvez faire les démarches en visitant le site de CMA-TV ou encore Lecar ou encore Uniprix ou Prolam à Cap-Saint-Ignace. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, les grands titres de l'actualité de ce 18 septembre. Du pain sur la planche pour la rentrée parlementaire. M. Trudeau en aura parce que vous savez que là, on est en élection provinciale, mais à peu près à la même période l'an prochain, ce sera les élections fédérales. Et là, c'est la dernière année pour le gouvernement Trudeau. Et vous savez, M. Généreux parlait la semaine dernière, lorsqu'il est venu nous rencontrer, que ça se pourrait que M. Trudeau soit tenté de déclencher des élections plus rapidement, justement pour prendre l'opposition de court. Est-ce que c'est ce qu'il fera? Est-ce que c'est approprié? Est-ce que c'est le bon temps de le faire? Ça, c'est dans le secret de M. Trudeau. Mais le gouvernement Trudeau devra mener de haut plusieurs dossiers chauds en cette dernière année, avant les élections de 2019. Le ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland, devra notamment poursuivre les négociations pour tenter de sauver l'ALENA, exercice ardu jusqu'à présent en raison de l'hostilité des États-Unis. Puis on sait que M. Trump, lui, ce qu'il voudrait, c'est que voudrait diminuer les avantages qu'offre la gestion de l'offre aux agriculteurs canadiens. Et ça, on ne veut pas lâcher le morceau là-dessus. Est-ce que M. Trudeau sera tenté de dire on va en donner un petit peu si on va en avoir? M. Trump a le gros bout du bâton, donc c'est une histoire à suivre. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'on ne veut pas lâcher le morceau. Les libéraux devront aussi composer avec des tensions avec plusieurs provinces sur le thème de l'environnement. Le gouvernement de l'Ontario, avec Doug Ford à sa tête, ne veut pas la taxe carbone et qui figure parmi les mesures comprises dans le plan national de lutte contre les changements climatiques. L'Alberta s'est pour sa part récemment retiré de ce plan après la suspension des travaux de l'oléoduc Trans Mountain. Le soutien du premier ministre Trudeau à ce projet a par ailleurs entraîné la dégradation des relations avec le gouvernement de la Colombie-Britannique qui s'y oppose. Également, on parle du chef conservateur Andrew Scheer qui devra composer avec la défection du député Maxime Bernier. Vous savez que Maxime Bernier aura un nouveau parti politique. Il l'a formé la semaine dernière. Il me semble que c'est de Parker, c'est le Parti populaire du Canada. Il me semble que c'est ça. Donc, c'est sûr que ça va diviser le vote. Alors, c'est une histoire à suivre. Est-ce que
Maxime Bernier réussira. Il a de bons appuis, et surtout des appuis financiers. Donc, il y a des gens qui embarquent avec lui et qui ont du cash, permettez-moi l'expression. Alors, ça pourra aider Maxime Bernier. Donc, une histoire à suivre, mais une grosse année. Vous savez que le cannabis doit être officiellement légalisé, me semble que c'est le 17 octobre. Alors, beaucoup de choses pour M. Trudeau au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Ça complète dans quelques instants les avis de décès. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, passez une belle journée, une journée maussade, c'est ce qu'on nous prévoit, mais on nous parle du retour du soleil pour demain mercredi et jeudi, et le temps maussade qui revient, beaucoup de pluie pour vendredi, du moins, c'est ce que nos météorologues d'Environnement Canada nous prévoient. Bonne journée, à demain. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. T'as enfin décidé de faire le grand ménage du garde-robe familial. C'est vrai que 7 paires de pantalons pour peinturer, 2 douzaines de chandails démodés, des sacoches ratatinés et des paires de souliers oubliés, ça mérite un bon ménage. Tes plus belles trouvailles, offre-les à l'une des friperies communautaires de ta région, un comptoir vestimentaire ou encore un organisme de bienfaisance. Sinon, savais-tu que chaque municipalité des régions de Montmagny et Lillet possède son bac pour recycler les vêtements et autres accessoires du genre? Et voilà, t'es maintenant mieux équipé pour recycler. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Je suis Simon Laboissonnière, candidat du Parti libéral du Québec dans Côte-du-Sud. Je suis en politique depuis 12 ans et je veux mettre mes compétences et mon expérience à votre service. Ensemble, on va travailler au développement social et économique de nos communautés, de nos entreprises et de nos familles. Payé par Mélanie Bernier, agente officielle. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 15 septembre 2018, à l'âge de 90 ans et 2 mois, est décédé M. Marc Labranche, époux de Dame Aline Deschaines, et fils de feu M. Adélard Labranche et de feu Dame Wilhelmine Poirier. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, jeudi 20 septembre de 19h à 21h30 et vendredi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le vendredi 21 septembre à 11h en l'église de Berthier-sur-Mer, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Un merci tout spécial au personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles était confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-3634.